À travers mes auditions et dans mon rapport, j'ai approfondi les causes possibles de cette chute de la natalité. On assiste notamment à la montée en puissance d'un mouvement No Kids, porté par des femmes qui revendiquent leur liberté de ne pas avoir d'enfants. Les femmes sont libres de vouloir moins d'enfants ou de ne pas en vouloir. C'est leur droit le plus strict. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on observe un écart très important entre le désir d'enfant, qui s'établit en moyenne à 2,3 enfants par femme, et un indice de fécondité à 1,62. Cela montre qu'on a une perte de liberté pour les couples qui ne peuvent plus avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Ça, c'est un véritable problème de liberté. Et c'est là que les enjeux financiers liés à la politique familiale prennent toute leur importance. Nous savons les difficultés considérables auxquelles sont confrontées les familles aujourd'hui, particulièrement les familles pauvres et de la classe moyenne, pour loger, habiller, nourrir, faire garder et éduquer leurs enfants. Dans la Creuse d'où je viens, c'est la moitié des familles, 48%, qui n'ont pas autant d'enfants qu'elles le voudraient. J'observe au passage que la chute de la natalité sert de prétexte à la rétractation du service public, qui est particulièrement importante et impressionnante en milieu rural. C'est dur pour les familles aujourd'hui, et ce qui vient renforcer ces difficultés, c'est qu'elles ne se sentent plus portées par le collectif.